Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce jeudi 8 août. Mandaté par le président de la République, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf est depuis Jeddah, où il prend part à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique, qualifie les crimes continus commis par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien et ses atteintes répétées à la souveraineté de l'Iran de manœuvres pour détourner l'opinion publique du génocide en cours à Gaza. Et dernière retouche, avant le début de la campagne électorale des présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, l'autorité nationale indépendante des élections à Oran poursuit le processus de l'opération de supervision administrative. Nous on fait le point dans ce midi. Et comme à chaque échéance électorale concernée, plus que jamais, les jeunes sont appelés à voter massivement. Parmi ces jeunes, on compte Amani, une jeune créatrice de contenus digitaux qui mène sur la toile une campagne pour sensibiliser les jeunes et les inciter à participer activement à ce rendez-vous électoral si important. Et dans l'actualité internationale, dans la bande de Gaza occupée, l'occupant sioniste a intensifié ses bombardements sur les camps de déplacés. 3 nouveaux massacres ont été commis par l'entité sioniste, entraînant des dizaines de martyrs et de blessés. Une situation aggravée par la crise humanitaire et sanitaire. L'on fait le point dans cette édition. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. Tout d'abord, mandaté par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a pris part hier à Jeddah, en Arabie Saoudite, à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique. La réunion a notamment abordé les crimes continus commis par l'occupant sioniste contre le peuple palestinien et ses atteintes répétées à la souveraineté de la République islamique d'Iran. Dans un contexte d'escalade dangereuse et sans précédent de la situation au Proche-Orient, selon le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, il s'agit de manœuvres pour détourner l'opinion publique du génocide en cours à Gaza. Le chef de la diplomatie a réitéré la dénonciation de l'Algérie de l'attaque terroriste que l'Iran a subie et qui a conduit au décès du président du bureau politique du mouvement Hamas, le martyr Ismail Haniyeh. Par ailleurs, le ministre a appelé à concentrer les efforts pour stopper la guerre génocidaire à Gaza. On l'écoute. L'Algérie réitère sa condamnation dans les termes les plus forts de l'attentat terroriste lâche ayant ciblé l'Iran, pays frère qui a coûté la vie au chef du bureau politique du Hamas, le martyr Ismail Haniyeh. Les droits des peuples et leurs causes nationales ne peuvent être annihilés à travers l'anéantissement de leurs porte-voix et leurs défenseurs, de même qu'ils ne peuvent être enterrés avec les martyrs tombés en leur nom. Ce sont des droits indéfectibles qui ne se perdent pas et des causes qui ne s'oublient pas, tant qu'il y a un peuple qui croit en leur légitimité et leur justesse. Et en marge de sa participation à la réunion ministérielle extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique à Jeddah, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu hier des entretiens bilatéraux avec plusieurs de ses homologues des pays arabes et musulmans. Attaf s'est entretenu avec ses homologues de Jordanie, Ayman Safadi, du Pakistan, Ishaq Dar, de l'Iran, Ali Berri Kani, et de Somalie, Ahmed Mouallim Firi. Le ministre a longuement évoqué les développements de la cause palestinienne et les répercussions de la politique d'escalade imposée par l'entité sioniste dans le Moyen-Orient. Il a réitéré les positions constantes de l'Algérie et son engagement permanent au soutien de cette cause au niveau du Conseil de sécurité onusien, ainsi que dans les forats régionaux et internationaux. Chez nous, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle à l'ensemble des électeurs et électrices appartenant à l'une de ces catégories qu'ils ont le droit de voter le jour du scrutin par procuration à leur demande. Dans ce cadre, les procurations seront délivrées jusqu'à mardi 3 septembre aux personnes suivantes. En premier lieu, le président de la commission communale de révision des listes électorales pour les grands invalides et les personnes âgées, les travailleurs qui activent en dehors
dehors de leur wilaya de résidence, les travailleurs en déplacement à l'étranger et qui sont en poste le jour du scrutin, les étudiants universitaires ou en formation en dehors de leur wilaya de résidence, les électrices et électeurs se trouvant provisoirement à l'étranger, les électrices et électeurs établis à l'étranger et se trouvant provisoirement à l'intérieur du pays. En deuxième lieu, le chef de la représentation diplomatique ou du consulat pour les citoyens établis à l'étranger et se trouvant loin de leur lieu de résidence ou sur le territoire national. En troisième lieu, le commandant de l'unité ou le directeur de la structure pour les éléments de l'armée nationale populaire, de la sûreté nationale, de la protection civile, des employés, des services des douanes algériennes et des services pénitentiaires qui devront être en leur poste le jour du scrutin. Quatrièmement, le directeur du centre hospitalier pour les malades admis dans les hôpitaux ou ceux suivis à domicile. Et puis, à une semaine avant le début de la campagne électorale de ces prochaines échéances présidentielles anticipées, prévues le 7 septembre prochain, l'autorité nationale indépendante des élections à Oran, qui poursuit le processus de supervision administrative qui s'active, où tous les moyens logistiques et humains sont mobilisés. On fait le point dans le bureau, je le disais, de l'ANI à Oran avec Raouf Hamouch. Dans la wilaya d'Oran, les préparatifs pour les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain battent leur plein. Ici, au siège de la délégation de wilaya de l'ANI, tous les moyens humains et logistiques ont été mis en place pour la réussite du prochain rendez-vous électoral avec 269 centres et 2444 bureaux de vote répartis à travers toute la wilaya. Comme vous le voyez, nous sommes actuellement en train d'imprimer les formulaires des listes électorales qui seront par la suite remis à tous les bureaux de vote des différentes communes de la wilaya. Par la suite viendra l'opération de radiation réalisée par les APC pour répartir le nombre total et définitif dans ces mêmes bureaux de vote. Pour l'élection présidentielle prochaine, l'ANI a mis en place un plan de développement stratégique pour l'opération de vote. Mon travail consiste à vérifier et à veiller au bon fonctionnement du réseau de communication et de l'accès aux bases de données centrales pour l'impression de la carte d'électeur et des formulaires de signature. L'élection présidentielle du 7 septembre, un rendez-vous attendu par les Algériens. Toutes les ressources nécessaires pour faire de cet événement une étape historique pour le pays sont mises en place par l'État. Et je le disais en titre, les jeunes sont appelés massivement à participer aux prochaines échéances présidentielles anticipées du 7 septembre. Parmi ces jeunes, l'on compte Amani. Son souhait, c'est d'informer et de sensibiliser le large public, un travail qu'elle fait grâce aux réseaux sociaux. Cette créatrice de contenu utilise donc cet outil pour sensibiliser les jeunes Algériens quant à l'importance de participer aux prochaines échéances présidentielles et pratiquer leurs devoirs et droits électoraux. C'est depuis ces locaux que Amani, une jeune créatrice de contenu digital, mène sur la toile une campagne pour sensibiliser les jeunes et les inciter à participer activement aux prochaines élections présidentielles. Convaincue de l'importance des réseaux sociaux pour toucher un large public. Les jeunes Algériens sont très conscients de l'importance de voter et de leur rôle dans la prise de décision. Nous utilisons les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes, corriger les fausses informations et leur donner des informations vérifiées que les jeunes peuvent utiliser pour bien accomplir leur devoir électoral. Pour atteindre cet objectif, Amani est aidée par une équipe de jeunes dynamiques. Nous travaillons sur les réseaux sociaux où la plupart des jeunes Algériens sont actifs en créant une série de contenus médiatiques pertinents. Ils peuvent être résumés en 3 questions. Quelles sont les raisons qui font que nous devons voter ? Quel est notre point de vue et quelles sont nos obligations en tant que jeunes Algériens ? Nous utilisons toutes les plateformes afin d'atteindre un maximum de personnes. Les réseaux sociaux peuvent aussi être un outil de prise de conscience à travers des vidéos et des publications. Sensibiliser la population jeune, qu'elle soit établie en Algérie ou ailleurs, à l'importance du vote, c'est ce à quoi s'attellent ces créateurs de contenu.
En tant que jeunes Algériens, nous œuvrons chacun dans sa spécialité à sensibiliser nos concitoyens à travers les réseaux sociaux, en créant des vidéos, en rédigeant des articles, et ce dans toutes les langues comprises par les citoyens algériens à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Un contenu qui sert donc à sensibiliser et à informer les jeunes d'aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, un outil devenu partie intégrante de la société moderne. Et puis cette information avis à tous les consommateurs et consommatrices et dans le cadre de la préservation du pouvoir d'achat des citoyens, du contrôle des évolutions du marché et en coordination entre le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations et celui de l'Agriculture et du Développement Rural. Commercialisation à partir d'aujourd'hui des viandes blanches au profit du consommateur au prix de 295 dinars le kilogramme. L'opération se fera à travers toutes les unités de l'Office national des aliments de bétail ONAB, la Société algérienne de régularisation des produits agricoles SARPA, ainsi qu'au niveau des grandes surfaces commerciales et les boucheries dans l'ensemble du territoire national. Cette démarche intervient dans le cadre de la série de mesures tracées par le gouvernement visant à réguler le marché et les prix, ainsi qu'à réaliser l'équilibre entre l'offre et la demande et à même de servir l'intérêt des consommateurs. Et justement, les consommateurs sont dans le cœur des priorités de la commission de la répression des fraudes à Inti-Moushen. Notre journaliste Aïda Mayouf a accompagné cette dernière pour, bien évidemment, dans une opération de protection, plutôt dans le but de protéger les consommateurs. Comme on sait, la saison estivale et donc la saison de prolifération de produits périssables. Et justement, pour protéger ces consommateurs, cette commission, notamment à l'échelle nationale, est à pied d'œuvre pour protéger tous les consommateurs. Regardez ce reportage. Sur la plage Sidi Djeloul à Ben Issaf, nous avons accompagné des agents de contrôle de la fraude et de la qualité relevant de la direction de commerce de Inti-Moushen dans leur sortie sur le terrain. Prévenir contre les intoxications alimentaires en ces temps de grande chaleur est la noble mission qui leur incombe. يسينيالا بالروج راه غير صالح للاستعمال نقوم اتلاف تاعه مباشر ان شاء الله هنا يقوم عليك بتغيير ريحه الزيت هذا تاع البارح تاع البارح نورمالمون يقاس كي تكمل الخدمه تقيسه حنا رانا نبداو تاع الصباح دروك عاد رانا نبداو في النيتواج تاعنا يعطيك الخير حنا جينا ها هو الزيت راك تشوف قدامك انا مادام الماء ما راني نحجره ما راني ها ولا دوك نعاود نخدم به حنا كي راك نخليه ما راك دير والو ان شاء الله يا رب maintenant en train de vérifier l'huile. Malheureusement, on a trouvé la non-conformité. Il indique le signal rouge que l'huile est non consommable. Dans ce cas, on va à la distribution. Ce sont de bons conseils qu'on nous prodigue sur les meilleures pratiques saines à suivre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. On a constaté un non-respect de la chaîne de froid. Le présentoir n'indique pas la température requise, d'où l'altération des produits alimentaires conservés. Autre commerce mitoyen au fast-food et un autre constat, rupture de la chaîne de froid. On ne le dira jamais assez, le non-respect des commerçants des règles élémentaires d'hygiène, de stockage et de froid met la vie des consommateurs en danger. رupture ثانيك رupture de chaîne de froid. Les esquimaux كانوا كابوسي يعني راهم ديجيفراو ويعاودوا إذا تم إتلافها بعين المكان. L'équipe de contrôle inspectera également une colonie de vacances en bordure de la plage. Tout est bien. كل شيء راه في les normes, le froid bien, la préparation, la matière première, les dates de péremption كاع ملاح. يعطيهم الصحة وإن شاء الله يفوتوا عطلة سعيدة pour les enfants. Outre ces inspections, des campagnes de sensibilisation sont menées à travers les plages notamment et consistent à prodiguer conseils et orientations aux consommateurs sur les meilleures pratiques à adopter pour que la saison estivale rime avec bonne santé et tranquillité.
Et on ne cessera jamais de le répéter, soyez prudents. Et à l'international, en Palestine, occupé plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut aujourd'hui l'esplanade de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection de la police d'occupation sioniste. Les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée et effectué des rituels talmudiques dans ses cours. De son côté, la police de l'occupant sioniste a transformé la veille la ville d'Al-Quds occupée en caserne militaire et déployé des centaines d'éléments, les positionnant à courte distance, notamment devant les portes de la mosquée sainte. Les forces d'occupation ont également renforcé leurs procédures militaires dans la vieille ville d'Al-Quds et de la mosquée d'Al-Aqsa, tout en imposant des restrictions à l'entrée des fidèles palestiniens. Troisième lieu saint de l'islam, la mosquée d'Al-Aqsa subit des actes de profanation au quotidien par les colons et des agents de la police sioniste. Ces actes visent à judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité, changer l'identité culturelle de la ville sainte. Cultuelle, je le disais. L'occupant sioniste a intensifié ses bombardements sur les camps de déplacés au sud et au nord de Gaza. Durant les dernières 24 heures, l'on compte de nouveaux martyrs et blessés. 3 nouveaux massacres ont été commis par l'entité sioniste, entraînant des dizaines de martyrs et de blessés. Une situation aggravée par la crise humanitaire et sanitaire. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, UNRWA, a appelé à une vaccination rapide et sûre des enfants à Gaza confrontés à des épidémies comme l'hépatite et la méningite. Wissem Abou Zaid dans cette correspondance. Récit Amal Barba. Louange à Dieu, Mohamed et Ahmed sont tombés en martyrs. C'est ainsi que ce père a reçu la nouvelle après avoir perdu ses 2 enfants dans un raid sioniste contre des civils à l'ouest de Khan Younes, au sud de Gaza. Dévasté par le chagrin, il finit par s'effondrer sous le poids de la douleur et souhaite rejoindre ses enfants qui ont quitté ce monde. Mes 2 enfants sont tombés en martyrs sous les bombardements sionistes. Louange à Dieu en toutes circonstances. Que Dieu punisse les responsables et les auteurs de ces crimes. La douleur est trop lourde pour la maman. Elle cherche désespérément ses enfants parmi les dizaines de martyrs. Dans une dernière étreinte, elle serre dans ses bras leur corps sans vie. Une épreuve insoutenable pour ces familles qui ont perdu leurs enfants sous les bombardements meurtriers de l'entité sioniste. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs durant les dernières 24 heures dans 3 nouveaux massacres ignobles commis par l'entité sioniste contre des camps de Palestiniens déplacés au nord et au sud de l'enclave palestinienne. Des scènes chaotiques ont suivi les frappes barbares, des corps calcinés et déchiquetés qui témoignent de l'horreur de l'occupant. Nous étions dans nos tentes quand des avions sionistes ont largué des bombes sur les camps de fortune qui ont pris feu. Nous avons vu des corps déchiquetés, carbonisés. Ces nouveaux massacres interviennent au moment où les forces d'occupation sionistes ont donné hier de nouveaux ordres d'évacuation aux Palestiniens des zones du nord de Gaza qui ont été parmi les premières à être touchées au début de la guerre génocidaire sioniste. Une situation d'autant plus aggravée par la crise humanitaire et sanitaire qui touche l'enclave palestinienne. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a appelé mercredi à une vaccination rapide et sûre des enfants de Gaza. Le directeur général de cette agence onusienne a ainsi déclaré que la bande de Gaza était confrontée à des épidémies comme l'hépatite et la méningite dans le contexte de la guerre en cours. La livraison rapide et sûre des vaccins est essentielle. Plus important encore, un cessez-le-feu pour vacciner chaque enfant est urgent, a-t-il ajouté. Et retour chez nous à Béchar, la station de gravure rupestre d'Al-Hajra est désormais protégée. Le site préhistorique est classé au patrimoine culturel matériel national. Une démarche positive attendue par les habitants de Béchar est réclamée depuis longtemps, nous dit Sophia Bsedet depuis Béchar. Regardez. Véritable musée à ciel ouvert, situé à proximité de la localité de Zawiya Tahtaniya, au sud de la commune de Tarit. La station de gravure rupestre d'Al-Hajra vient d'être classée au registre du patrimoine culturel matériel national. Avant le classement, il était libre.
On a signalé beaucoup de dégradations vis-à-vis aux visites non guidées, non programmées, non réglementées. On a réclamé ça fait longtemps, donc c'est une réussite. C'est très, très, très positif pour garder, pour protéger le patrimoine. Non seulement le site, il y a aussi la faune et la flore qui est en dégradation. Et Inch'Allah, ça va aider aussi pour les visites guidées, non seulement pour les guides, il y a aussi les transporteurs. Il y a les artisans aussi qui sont aux alentours du site pour commercialiser le produit artisanal. En tant qu'artisan, je vois que c'est une très bonne initiative pour la région. Il faut sensibiliser le visiteur qu'il y a des gravures rupestres et que c'est un patrimoine qu'il faut préserver. Plusieurs fois, on est tombé sur des personnes en train de saccager le site, mais on n'a aucun pouvoir ou statut pour pouvoir intervenir ou leur interdire. Actuellement, nous demandons la protection du site pour préserver ce qui reste. Malheureusement, ce qui a été volé est perdu à jamais, comme ce morceau-là. On a pu empêcher le vol de celui-ci en avisant la gendarmerie à temps. Ce classement est un véritable soulagement pour les associations locales de protection du patrimoine qui militent depuis des années pour préserver un des plus anciens sites de gravure rupestre du sud-ouest du pays, couvrant une superficie de plus de 181 000 m² et donc d'une valeur historique et culturelle inestimable pour l'Algérie et pour l'humanité entière. Suite à cette classification, on demande la protection du site le plus tôt possible, surtout que la saison touristique va bientôt débuter. On aimerait bien qu'il soit clôturé et nous serons volontaires pour la construction d'une clôture s'ils mettent à notre disposition le matériel nécessaire. Il faut mettre des gardiens et bien organiser les visites pour préserver ce patrimoine. La direction de la culture et des arts s'implique dans la politique de l'État et les efforts fournis pour protéger et valoriser le patrimoine culturel, en particulier les efforts de Monsieur le Président de la République afin de préserver tous les sites historiques au niveau local ou national. Le site historique appartient à l'époque néolithique et c'est l'un des sites importants de la wilaya de Béchar, compte tenu de son importance touristique, culturelle et scientifique aussi. La mise en valeur de ce trésor historique se poursuivra avec l'édification d'un centre d'information dédié aux gravures rupestres et d'un musée. La wilaya de Béchar abrite plusieurs autres sites similaires couvrant une superficie totale de 500 hectares. L'inscription de la station d'Al Hajra au patrimoine national marque une avancée significative dans la préservation et la promotion de cet héritage culturel exceptionnel. Et puis sport toujours, le doyen, le Mouloudia Club d'Alger a fêté hier son 103e anniversaire. Célébré hier, les supporters ont célébré cet anniversaire donc du mythique club de football avec, comme il se doit, cet anniversaire dans les artères de la capitale exprimant leur amour, attachement et fidélité au Mouloudia Club d'Alger qui dure depuis plus d'un siècle. Regardez Hicham Daou. Le Mouloudia d'Alger représente une véritable légende. Le doyen des clubs algériens a vu le jour au mois d'août de l'année 1921. Le 15 octobre de la même année, le Mouloudia faisait son entrée officielle sur ce terrain situé dans la commune de Reis Hamidou, devenu aujourd'hui un centre de formation professionnelle. Le club algérien rencontrait à l'époque l'élan de Bab el Oued. Le Mouloudia perd sur un score de 8-0, mais l'Algérie a gagné la naissance du premier club musulman algérien qui va rivaliser plus tard avec les grands clubs de la France coloniale. La presse de l'époque a écrit. Hier dimanche, sur le terrain du Cercle des Sports Pointe-Pescade, un match intéressant mettait aux prises l'élan de Bab el Oued et le Mouloudia. Plusieurs centaines de personnes ont suivi cette partie qui servait d'ouverture pour la saison officielle. Disons tout de suite que l'élan de Bab el Oued est venu facilement à bout de l'équipe indigène par 8-0. Le code de l'indigénat pratiqué par la France coloniale ne permettait pas aux Algériens d'exercer quelconque activité.
L'apartheid a commencé ici en Algérie. L'émir Khaled a eu l'idée, après avoir trouvé une faille dans la loi de l'époque, de créer des associations sportives musulmanes pour passer plus tard à l'action politique. La création du Mouloudia a été liée à l'espoir du peuple algérien pour obtenir une justice sociale. Le Mouloudia d'Alger, qui fête ses 103 ans, a été sacré champion d'Algérie. Le vert et rouge, les couleurs du club, embellissent la capitale et la fête de la naissance du club reste aujourd'hui grandiose. Club d'Alger, longue vie à l'Algérie. Voilà qui termine ce midi, préparé par Karima Ifa, Boshra Boali et Youssef Issad, réalisé par Mohamed Bouchen. L'information revient à 19h. Ce soir, j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite, les nouvelles du ciel, signé Amel Arabi. Bon appétit si vous êtes à table. Et à ce soir.